Un bout de tissu noir par devers eux ou autour du cou, ces Mauritaniens se rappellent le conflit opposant le Sénégal à leur pays comme un jour de deuil. Réfugiés au Sénégal, leurs conditions de vie dans leur pays d'asile demeurent peu aisées. Nous avons une situation extrêmement catastrophique. Et cela se voit d'abord au niveau de l'immatriculation et de la documentation, parce que nous avons eu à souffrir de décembre 2016 jusqu'à octobre 2018. Nous étions des apatrides au Sénégal. Ce combat pour être restauré dans leurs droits, ces réfugiés mauritaniens n'y sont pas seuls. Les forces de libération africaines de Mauritanie le partagent et dénoncent les violations de leurs droits. Le système Beydan, pour freiner cette revendication, a mis en place un programme d'épuration ethnique. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme soutient également le combat de ces réfugiés mauritaniens. Leur histoire est d'ailleurs intimement liée à celle de la jeunesse de l'Organisation des droits humains. Le problème entre la Mauritanie et le Sénégal a été principalement une des causes de la création de la RADDHO. Ça a été presque la raison fondamentale. 30 ans après le conflit sénégalo-mauritanien qui a opposé le long du fleuve Sénégal et ces deux pays riverains, les victimes réclament toujours justice. Elles invitent l'État sénégalais à s'y investir davantage. Que l'État sénégalais trouve une solution pour nous, pour qu'on puisse aller, comme les réfugiés syriens, comme les réfugiés palestiniens, comme les réfugiés d'autres pays, que les réfugiés mauritaniens aussi puissent être réinstallés dans d'autres pays. Ce conflit entre le Sénégal et la Mauritanie avait conduit à la rupture de leurs relations diplomatiques pendant plusieurs années. Des dizaines de milliers de victimes, des milliers de réfugiés ont été enregistrés de part et d'autre.